Ce dimanche, Wembley s'est transformé en un véritable sanctuaire de mémoire avant le coup d'envoi du Community Shield. Dans un stade plein à craquer, les supporters de Liverpool et de Crystal Palace ont uni leurs voix pour rendre hommage à Diogo Jota, l'ailier portugais des Reds, tragiquement décédé avec son frère André Silva dans un accident de la route survenu le 3 juillet dernier. Ce moment poignant a été marqué par la présence de figures emblématiques du football anglais. Parmi elles, Debbie Hewitt, présidente de la Fédération anglaise de football, et Ian Rush, légende vivante des Reds des années 90, ont pris part à cette cérémonie commémorative. La magie du football, souvent synonyme de joie et de célébration, a laissé place à une atmosphère de recueillement. Malheureusement, la minute de silence qui a suivi, censée être un moment de respect absolu, a été interrompue à plusieurs reprises. Les murmures et les bruits de la foule ont perturbé ce moment de silence, qui n'a finalement duré qu'une dizaine de secondes. Ce contraste saisissant entre la célébration d'un événement sportif et l'hommage à des vies perdues a rappelé à tous que le football est bien plus qu'un simple jeu. Il tisse des liens, crée des souvenirs, mais il est aussi le théâtre de tragédie. Ce dimanche, Wembley a témoigné de la solidarité et de la compassion qui transcendent les rivalités sportives, unissant les cœurs dans un même élan d'empathie. La mémoire de Diogo Jota et de son frère André Silva continuera de vivre dans le cœur des supporters qui, en ce jour, ont montré que le football est une passion qui rassemble au-delà des frontières et des drames personnels. Alors que le Community Shield s'apprête à débuter, les spectateurs se souviendront longtemps de ce moment de recueillement, une parenthèse émotive dans le tumulte des compétitions. Au-delà des résultats et des performances, il est crucial de se rappeler que chaque joueur sur le terrain a une histoire, un entourage, et parfois des tragédies qui ne devraient jamais être oubliées.